connais-toi toi-même. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Ne plus être celui qui croit, mais être plutôt celui qui sait. Lui qui m'entoure de toutes parts. Le bruit à la maison, le bruit au service, le bruit à l'extérieur, le bruit dans les rues, le bruit. Que quelqu'un vienne me dire qu'il y a un silence quelque part en toi. C'est juste retourner et trouver cette paix dont il parle. Et quand on le fait, on se rend compte que ce n'est pas des mots, c'est quelque chose de réel. Quand on revient à soi, on trouve la sérénité, la paix, la joie. Du temps, ce qui nous fait souffrir, c'est quand on devient compliqué. Et que celui qui est simple passe la plupart du temps très facilement les obstacles qu'il peut rencontrer sur son chemin. Mais lui, il fait le tour du monde pour que simplement les êtres humains puissent entendre parler de la possibilité qu'ils ont de découvrir en eux-mêmes la paix qu'ils cherchent. Dans un monde agité, où le tumulte du quotidien étouffe souvent notre voix intérieure, certaines lectures viennent comme des respirations profondes. Le livre de Prem Rawat, Messager de paix, nous invite à une exploration simple mais essentielle, celle de l'écoute de soi et de la paix que l'on peut cultiver, même dans le bruit du monde. Pour en parler autrement, avec recul et sagesse, nous avons tendu le micro à Ousmane Diouf, ancien conseiller technique, ingénieur de l'aménagement du territoire et témoin du temps long. Il nous livre ici une lecture à sa manière, en question et en réponse, pour mieux comprendre ce que signifie apprendre à s'écouter. Un échange à la croisée du livre, de la vie et de l'expérience. Je m'appelle Ousmane Diouf. Je suis ingénieur de l'aménagement du territoire et je suis sorti de l'administration comme conseiller technique. Et c'est durant mon séjour dans ce ministère de l'aménagement du territoire que j'ai entendu parler de Prem Rawat. En ce moment-là, on parlait surtout de Maharaji. C'est après que le nom de Prem Rawat est venu. En fait, ce que je dois dire, c'est que celui qui m'en a parlé pour la première fois, c'est un collègue qui s'appelle Ababakar Kamara. Et c'est lui qui m'a fait savoir qu'il y a quelqu'un qui parle un peu de la possibilité pour l'être humain de se connaître et d'avoir une expérience intérieure. J'ai trouvé cela très, très magnifique. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien en savoir plus. Et dès le soir, nous sommes allés voir un ami. Et c'est là-bas que nous avons commencé à entendre parler réellement de l'expérience de la connaissance et de ce que Maharaji offre à tous les êtres humains. En fait, ce qui nous lie, c'est juste que il dit qu'il a une expérience que lui, il a faite déjà, et qu'en tant que quelqu'un qui a une expérience, il aimerait partager avec les autres êtres humains. Et que c'est une expérience qui est individuelle, c'est simplement la possibilité pour l'être humain d'aller à l'intérieur de lui-même et d'expérimenter l'expérience qu'il y a en lui. Parce que la paix qu'il cherche, la sérénité qu'il cherche et l'équilibre qu'il cherche, tout cela se trouve déjà à l'intérieur de lui. Et donc, depuis 1977, on a été donc au courant de tout cela. On a suivi tout le processus jusqu'à présent. Et s'il y a quelque chose qui vraiment, sans vouloir faire de la publicité, s'il y a quelque chose qui vraiment m'a satisfait, c'est le fait de savoir que l'être humain a en lui tout ce qu'il cherche, mais simplement
il ne sait pas. Le livre Apprendre à s'écouter, comment trouver la paix dans le bruit du monde, rien que le titre en tant que tel, fait une sorte de résumé du travail et du message de Prem Rawat. C'est juste que dans ce livre, on se rend compte que où Prem Rawat explique comment l'être humain peut se connaître, peut découvrir une expérience intérieure qui n'a rien à voir avec les croyances, avec les problèmes d'appartenance ou tout ce qui peut être des éléments à la limite qui créent une sorte de distinction entre les hommes. Ce qui est bon, c'est de savoir que c'est un livre qui parle de la possibilité pour l'être humain de se connaître. L'être humain de faire une expérience vivante à l'intérieur de lui. Que cet être humain soit un religieux ou pas, qu'il soit de couleur blanche, noire, jaune ou pas, qu'il soit un homme ou une femme. Ce qui est nécessaire, c'est juste qu'il soit un être humain et qu'il soit intéressé à se connaître lui-même. Prem Rawat a la possibilité de l'aider à découvrir les techniques qui peuvent lui permettre d'avoir une concentration en lui-même et de se découvrir. Donc, c'est à peu près tout cela dont parle le livre. Ne plus être celui qui croit, mais être plutôt celui qui sait. Justement, dans ce cadre-là, Prem a créé tout un arsenal d'éléments qui peuvent permettre à l'être humain de se connaître. La première chose, il faudrait que l'être humain entende parler d'abord de ça. Qu'il sache qu'il peut, en tant qu'être humain, faire l'expérience de se découvrir à l'intérieur de lui. Maintenant, il y a tout un cadre que Prem a créé. Il y a le programme d'éducation pour la paix, qu'on appelle le PEP, et il y a un autre programme qu'il a créé pour que l'être humain, en suivant ses discours à lui, puisse avoir les informations nécessaires pour lui permettre d'être beaucoup plus intéressé. Et quand il va être beaucoup plus intéressé, parce qu'il est beaucoup plus clair sur ce qu'il attend, il pourra avoir l'autre phase qui est la révélation des techniques que Prem Rawat va lui montrer. C'est un peu, donc, ces phases de préparation avec tout un tas de discours de Prem Rawat sur le programme d'éducation pour la paix. Et c'est cela qui va le pousser à vouloir l'expérience de la connaissance. Et quand il voudra l'expérience de la connaissance, Prem pourra lui permettre de pouvoir recevoir les techniques qui vont lui permettre d'être conscient de l'expérience intérieure en lui-même. C'est connais-toi toi-même. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. C'est la phrase clé de l'enseignement de Prem Rawat. Parce que nous avons toujours tendance à croire que ce que nous cherchons, nous allons le trouver à l'extérieur. Or, l'extérieur, c'est un changement continu. Et il y a toujours quelque chose qu'on attend, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, beaucoup plus neuf. Or, la seule chose qui complète tout cela se trouve à l'intérieur de nous. C'est simplement en allant à l'intérieur qu'on peut sortir de l'attrait de l'extérieur et se focaliser sur quelque chose de plus constant, de plus réel, de plus permanent, qui est cette joie, cette paix,
cette sérénité que nous cherchons tous. En effet, parce que je disais toujours tout au début que c'est Ababakar Kamara, un collègue, qui m'en a parlé. En fait, il m'a dit simplement que Ousmane, est-ce que tu sais que l'être humain peut faire l'expérience de soi-même, se connaître, découvrir quelque chose. Comme je suis un peu tendance spirituelle, j'avais lu des livres où des gens parlaient justement de ça, de la possibilité pour l'être humain d'avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec les habitudes de la terre, entre guillemets, les choses de la terre, entre guillemets. On parlait de sentir, vivre, on parlait de lumière, on parlait de noms sacrés. Alors, quand j'ai entendu ça, ça a fait un déclic qui a éveillé un intérêt qui était déjà là, latent en moi, mais en attendant Camus parler de cela, ça a suscité tout un intérêt, parce que c'était quelque chose dont j'avais déjà des prémices dans les lectures que j'avais déjà bien avant. C'est cela le plus difficile pour l'être humain. Nous sommes tellement habitués à l'extérieur que nous pensons que tout ce que nous devons recevoir et qui peut nous combler ne peut venir que de l'extérieur. On est tellement habitué à attendre des choses qui changent tout le temps, pensant qu'en améliorant ceci, en ajoutant ceci, en apportant ceci, on va trouver la satisfaction que l'on veut. Parce qu'on est trop habitué à ça. Or, on se rend compte que l'être humain ne cesse de courir et de courir et de courir. Même s'il a quelque chose qui est un résultat concret, qui le satisfait, dès le lendemain ou le surlendemain, il se rend compte qu'il cherche quelque chose d'autre. Parce que ce qu'il avait acquis hier ne le satisfait plus. Donc, il continue à courir, à chercher, à courir, à chercher. C'est cela ce que Prabhupada vient dire. Il dit arrête. Non pas arrête dans le sens négatif du terme, l'extérieur, mais sache que l'extérieur peut apporter simplement ce qu'il peut apporter. Mais ce que tu cherches en réalité ne peut être apporté que par l'intérieur en toi-même. Le livre Apprendre à s'écouter. Comment trouver la paix dans un monde de bruit? Rien que le titre déjà vous pousse à vous dire enfin quelque chose qui me change un peu de ce que j'avais toujours l'habitude d'entendre ou de voir. Parce que le bruit qui m'entoure de toutes parts, le bruit à la maison, le bruit au service, le bruit à l'extérieur, le bruit dans les rues, le bruit. Que quelqu'un vienne me dire qu'il y a un silence quelque part en toi, c'est juste retourner et trouver cette paix dont il parle. Et quand on le fait, on se rend compte que ce n'est pas des mots, c'est quelque chose de réel. Quand on revient à soi, on trouve la sérénité, la paix, la joie. C'est cela ce que le livre confirme dans les lectures et dans les différentes anecdotes que Prem Rawat donne dans son livre. Disons que de tempérament, je n'ai jamais été très dispersé. Jamais. Et je remercie le Seigneur. J'ai toujours été assez sobre, assez, à la limite, reposé. C'est que c'est quelque chose que j'ai pu accepter facilement. Et, à la limite, faire entrer dans ma vie très facilement. Donc, je me rends compte que la plupart du temps, ce qui nous fait souffrir, c'est quand on devient compliqué.
Et que celui qui est simple passe la plupart du temps très facilement les obstacles qu'il peut rencontrer sur son chemin. C'est le compliqué qui va chercher ailleurs ou faire des choses inutiles, pensant que c'est cela qui va lui donner le résultat. Or, c'est en étant simple, ordinaire, qu'on se fond dans la nature. Parce que la nature en elle-même, elle est simple, elle est naturelle, elle est juste ordinaire à la limite. Et quand l'être humain revient à cet état-là, il se rend compte qu'il s'harmonise avec la création elle-même. C'est un livre que j'ai trouvé magnifique. Et ce n'est pas pour faire de la publicité du tout, ni parce que je suis un disciple de Prem Rawat, que je l'ai dit. Mais s'il y a un livre qui peut réellement faire du bien à l'être humain, c'est ce livre-là. Parce que Prem prend tout le temps de voyager avec nous, depuis son enfance. Quand il était avec son père, qui était le maître, son père qui lui a révélé ce qu'il lui a révélé, et qui lui a dit que c'est toi, celui qui doit le faire pour l'humanité. Quand Prem a quitté, il est allé en Angleterre, puis il est allé aux États-Unis, où la propagation de cette mission a commencé et s'est étendue. Donc le livre ne fait que tracer tout cela, tous les efforts qu'il a fait et toutes les personnes, vraiment de toutes les catégories, qui sont venues apporter leur soutien au travail de Prem Rawat. Connais-toi toi-même, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Qu'il ne soit pas trop pressé. Même s'il faut qu'il lise page par page, il n'a qu'à prendre tout son temps pour savourer, je dis bien savourer, ce qui se trouve dans le livre. Parce que Prem a déjà une expérience qu'il a déjà vécue. Et il veut partager cette expérience avec l'être humain. Donc, chaque page, au-delà des anecdotes, au-delà des récits, au-delà des histoires, c'est quelque chose qui te permet de te focaliser sur quelque chose d'important que tu as toujours ignoré, qui se trouvait à l'intérieur de toi. Donc, c'est cela le conseil que je donne. Lire le livre patiemment, mais sans précipitation, en y réfléchissant et en disant que on peut toujours connaître quelque chose qu'on ne savait pas en lisant ce livre que Prem Rawat offre gracieusement à toute l'humanité. La morale, c'est juste pour que l'être humain arrive à être meilleur. Or, l'être humain doit juste savoir que le bien, le grand bien, se trouve à l'intérieur de lui. Et s'il trouve ce grand bien, naturellement, il va faire du bien. Parce qu'il a trouvé cela en lui-même. Et dans ses actes, dans ses paroles, dans tout ce qu'il va faire, il va essayer d'être un véhicule de ce grand bien qu'il a pu découvrir à l'intérieur de lui-même. Le dernier mot, c'est encore remercier. Remercier celui qui m'en a parlé pour la première fois, mon ami, mon frère Abakar Kamara, mais remercier Prem Rawat de juste prendre tout ce temps, de faire tous ces efforts, de voyager inlassablement. J'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est un pilote d'avion. Et c'est lui-même qui pilote son avion pour faire le tour du monde, pour parler de l'espérance de la connaissance. Je sais que rien que voyager d'un endroit à un autre, c'est déjà très harassant, fatigant, mais lui, il fait le tour du monde
pour que simplement les êtres humains puissent entendre parler de la possibilité qu'ils ont de découvrir en eux-mêmes la paix qu'ils cherchent. La paix.